Je suis un peu en retard dans mes lectures cette semaine pour les clubs de lecture. On a 2 livres à lire. Dans l'un des clubs, c'est Les Dons. C'est un roman qui est très populaire ces temps-ci. Il vient de la peuplade. Et l'autre livre qui est moins connu, et moins à la mode, disons, c'est La bibliothèque de Suzanne Orléans. À ce qu'il paraît, c'est une journaliste qui relate l'histoire. Si je comprends bien, c'est un fait. C'est un fait vécu, un vrai événement qui est arrivé. J'ai 2 jours pour lire les 2 romans et c'est ma faute, c'est moi qui me suis mise en retard. Et en plus, cette semaine, c'est les élections au Canada, donc je vais vraiment devoir trouver du temps à aller savoir où. Près d'un demi-million de livres est parti en fumée. 700 000 autres endommagés et un mystère. D'où est parti l'incendie qui a dévasté pendant plus de 7 heures la bibliothèque centrale de Los Angeles le 29 avril 1986? Était-ce accidentel ou s'agissait-il d'un acte criminel? Les soupçons d'emblée se portent sur Harry Pick, un homme qui ambitionne de faire carrière à Hollywood, mais que la police finira par relâcher. Plus de 30 ans plus tard, Suzanne Orléans mène l'enquête sur ces spectaculaires incendies, survenus le jour de la catastrophe de Tchernobyl, et de ces faits passés relativement inaperçus. Au fil d'un trailer haletant, il signe un hommage puissant au livre et à ceux qui le préservent. Voici un extrait du roman. J'ai grandi dans des librairies, du moins j'en ai le sentiment. J'habitais la banlieue. Pendant toute mon enfance, je me rendais plusieurs fois à la librairie avec ma mère. Nous y entrions ensemble, mais à peine la porte franchie, nous nous séparions pour nous diriger vers nos départements préférés. C'est peut-être le premier lieu où l'on m'a autorisé à être autonome, même à 4 ou 5 ans. J'étais libre de mes mouvements. Ma mère et moi nous retrouvions au comptoir de prêt. Nous attendions que la bibliothèque sorte la carte d'abonnement et la tamponne avec la machine. Un énorme point qui s'abattait sur la carte et imprimait une date de travail sur une multitude d'autres correspondant à d'autres personnes et d'autres époques. Nous n'y restions jamais assez longtemps, à mon sens. C'était un véritable pays de cocagne. J'adorais déambuler entre les étagères, scruter les dos des volumes, jusqu'à que l'un d'eux retienne mon attention. Ces visites interludes sans genre et sans friction me promettaient que je partirais plus riche qu'à mon arrivée. Cela n'avait rien à voir avec les courses dans un magasin, lesquelles se terminaient systématiquement par une lutte féroce entre ce dont j'avais envie et ce que ma mère acceptait de m'acheter. À la bibliothèque, tous mes désirs étaient comblés. Une fois que nous étions sortis, j'adorais me retrouver dans la voiture où la pile de livres empruntés pesait sur mes genoux, tandis que leur couverture plastifiée me collait un peu aux cuisses. Le plaisir d'avoir des trésors qu'on n'avait pas achetés se conjuguait à la perspective de nouveaux livres à dévorer. Au cours du trajet, ma mère et moi discutions de l'ordre dans lequel nous lirions nos livres. Une conversation solennelle où nous décidions du rythme à adopter pendant l'intermède enchanté et fugace qui nous séparait de la date de restitution. On parlait ensuite de la beauté des femmes qui travaillaient à la bibliothèque, que nous trouvions ravissantes. Ma mère ne manquait jamais de me confier que si elle avait pu choisir un métier, elle aurait été bibliothécaire, et le silence tombait le temps qu'on imagine à quel point ça aurait été extraordinaire. Plus âgée, j'allais seule à pied à la bibliothèque, où je prenais autant de volumes que je pouvais emporter. Il m'arrivait encore de m'y rendre avec ma mère, un intermède toujours aussi enchanté. Plus cette dernière année de lycée, alors que je pouvais conduire, ma mère m'amenait de temps à autre, et les trajets se déroulaient exactement de la même manière, avec le même temps fort et le même faible, le même rythme pensif. Quand ma mère, qui n'est plus, me manque, j'aime nous revoir ensemble dans la voiture lors d'un des merveilleux périples vers la bibliothèque. L'autre roman, c'est Les Dons de Christina Gauthier-Landry, publié à La Peuplade. Elle a gagné plusieurs prix. Je vous lis la 4e de couverture.
Quelque part sur une île qui n'en est pas une femme possède tous les dons sans le savoir, car personne ne les lui a dit. Le silence, la souplesse, les souvenirs et surtout l'amour. Un jour, naît la fille qu'elle attendait depuis longtemps. L'enfant apprend à lire le monde et à déjouer les sorts sur cette terre impossible, où elle se voit confier par sa mère les clés d'une langue indisciplinée. Devenue grande, ayant pris les larges vers la ville où elle vit pour deux, la fille donne à son tour naissance à sa mère en racontant son histoire. Dans une adresse à celle qui lui a tout donné, Christina Gauthier-Landry offre un récit indocile et lumineux, tissant des liens entre des générations de femmes discrètes. Elle tente un cri à fendre les seaux, prête à tout remuer pour vivre sa vie et laisser la preuve qu'elle existe. Dans ce tout petit village, il y a 2 hivers et pas d'été. Les sabres ne protègent rien. Les chiens n'ont ni race ni queue. Les maisons font dos au rivage. Les amants meurent au large, les femmes de chagrin. Leurs filles ont le mal de mer. Christina Gauthier-Landry est née à Natashquan en 1985, d'une mère acadienne et d'un père capitaine. Elle a remporté le prix littéraire Myriam Caron en 1921 grâce à son premier roman publié à La Peuplade. Avec Les Dons, le deuxième roman, elle continue d'explorer les thématiques de la filiation et de l'affranchissement.